Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Aujourd'hui, on explore une histoire marseillaise moins connue peut-être que le savon, mais vraiment déterminante. Celle des tuileries du bassin de Séon, une industrie qui a façonné Marseille et son image à l'international. On a pas mal de sources, archives, recherches, témoignages aussi, et même une vidéo. Notre objectif, c'est de comprendre comment cette argile a en quelque sorte bâti Marseille et comment tout cela a évolué exactement. De l'essor à la quasi-disparition. Alors commençons par le commencement, l'âge d'or, milieu 19e. Qu'est-ce qui a lancé cette machine? C'est un cocktail de choses. D'abord l'argile elle-même, une ressource incroyable, juste là dans le bassin de Séon, puis les infrastructures, le train, c'était vital pour le charbon, et la demande, charbon pour les fours. Et puis une demande énorme de briques, notamment pour le tunnel de la Nerte et le canal de Marseille. Pour l'eau bien sûr, et la technologie a suivi. Le four Hoffmann, pour cuire en continu, et cette fameuse tuile mécanique plate à emboîtement, beaucoup plus rapide, plus efficace que la vieille tuile ronde faite à la main, ce qui a permis de répondre à une demande qui a explosé littéralement. Marseille grandissait, le port, les trains, les colonies aussi. Ce qui est fou, c'est que les tuiles, c'est devenu le premier produit exporté du port, le premier devant tout le reste. Le principal frais de sortie expédié partout. Méditerranée, Inde, Amérique, Australie. Et en 1895, on comptait 96 tuileries. Impressionnant, et derrière il y avait des familles, des entreprises puissantes. Martin Frère, Roux, Bonnet, et ces industriels, ils ne faisaient pas que des tuiles. Ils ont aussi créé des boulevards comme l'actuel Jean Labro, des logements ouvriers, des petites cours intérieures typiques, et même des écoles, des crèches. Ils ont vraiment bâti le quartier en fait. Mais cette concentration, ça a dû créer des tensions, concurrence, regroupements. Oui, face à la concurrence et pour réduire les coûts, les patrons ont créé la Société Générale des Tuileries de Marseille, la SGTM, dès 1894. Un gros regroupement. Et côté ouvrier, on parle de beaucoup de monde, près de 3000 au début des années 1880, et une main-d'œuvre très diverse. Beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, de Kabyles aussi, ce qui a amené à des conflits sociaux. La grande grève de 1894 est restée célèbre. Cette semaine de lutte menée par un syndicat franco-italien, ils ont gagné. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Une hausse de salaire, la reconnaissance du syndicat et même un certain contrôle sur qui était embauché. D'ailleurs, ça a sûrement accéléré le regroupement patronal en face, logique. Abordons maintenant un aspect plus difficile, l'impact sur l'environnement. Oui, et là, les sources sont assez dures. Les fumées noires des fours au lignite, c'était constant. Ça polluait l'air, ça abîmait les cultures et la poussière partout. Charbon, argile et les déchets qui finissaient à la mer. La fameuse mer Rouge. Une pollution visible, sans parler des problèmes de sol. L'extraction massive d'argile a causé des glissements de terrain, des conflits avec les riverains et des soucis qui durent encore, même sur des constructions récentes comme Grand Littoral. Le paysage, on garde les traces, les trous, les anciens dépotoirs, c'est encore visible. Et puis vient le déclin, années 70-80. Pourquoi? Plusieurs raisons en fait. La crise économique générale, bien sûr, la concurrence du béton qui monte en puissance et celle d'autres pays européens. Et puis la perte des marchés coloniaux qui était important. Le regroupement continu en 73, puis les rachats par des géants comme Saint-Gobain, Lafarge. Une consolidation progressive, mais les fermetures s'accumulent. En 2006, quasiment tout s'arrête. Presque tout, car il en reste une, incroyable mais vraie. L'usine Monnier, du groupe BMI entre Saint-Ary et Saint-André, une usine moderne construite en 65. Et elle tourne encore bien, une soixantaine de salariés, 25 millions de tuiles par an, et ils ont un four tunnel impressionnant, 107 mètres qui tourne 24/7, mais ils ne l'utilisent plus l'argile locale. Depuis la construction de Grand Littoral sur les carrières, ils font venir l'argile depuis Loubier. Mais ils ont gardé le poinçon historique, la petite abeille, un symbole qui perdure et ils innovent même encore un peu avec un nouveau conditionnement, en petits paquets plus facile pour les couvreurs apparemment. C'est donc le dernier témoin actif d'une époque révolue. L'héritage industriel, lui, est plus diffus. Quelques beaux bâtiments comme la villa L'Émilienne, une cheminée par-ci par-là, des noms de rues et puis la mémoire, les balades patrimoniales qui racontent cette histoire. Mais l'empreinte la plus forte, finalement, c'est cet impact sur l'environnement et sur la vie des quartiers nord. C'est certain, un impact profond, durable, et ça amène une réflexion, je trouve. Comment une industrie, même disparue physiquement, continue de marquer un territoire. Ces traces sont là, parfois cachées.
mais influence toujours le présent et probablement l'avenir de ces quartiers, une empreinte complexe.